Allô. Allô. Allô, allô. Allô. Allô, allô, allô. 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 Entre 2010 et 2013, Morgan Productions a bénéficié d'une autorisation exceptionnelle pour filmer des procès devant les tribunaux correctionnels. Oh là là. Tiens, quel genre de deal ils ont dealé. C'est bizarre, hein. C'est trop bizarre, quoi. La collection en direct du tribunal a ainsi pu être réalisée dans différentes juridictions françaises, retraçant dans leur temporalité et de manière brute, sans commentaire ni intervention, les audiencements d'une centaine d'affaires. Et on est sur l'outrage à agent. Morgan Productions précise que les lois en vigueur entre 2010 et 2013 sont susceptibles d'avoir évolué. Les jugements prononcés à l'époque dans la collection en direct du tribunal pourraient ainsi ne plus refléter la réalité juridique d'aujourd'hui. Je pense sur outrage à agent, ça a empiré en vrai. Je crois que c'était 1 an et maintenant c'est 2 ans, il me semble. Pas sûr. Nous remercions, mais par contre peut-être qu'aujourd'hui il y a moins de outrage à agent en mode le policier les tabasse et ensuite il fait un outrage à agent. Parce qu'il y a plus de vidéos aujourd'hui. Mais bon, 2010, ouais, il y en avait quand même un peu. Nous remercions Anne Vincent, vice-présidente du tribunal de grande instance de Cayenne et l'ensemble des personnes présentes qui nous ont permis de filmer cette audience. Allô. Allô. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Dossier 25. Jean-Philippe. J'aurais trouvé pas ça au soir avant. Oui, allez-y. Fini déjà. Donnez-moi les dossiers. Du coup là c'est tribunal correctionnel. Alors, vous êtes renvoyé devant ce tribunal puisque l'on vous reproche d'avoir à Cayenne le 19 août 2012, en tout cas territoire national et depuis temps n'en portant pas prescription, résisté avec violence à un fonctionnaire de police en mission d'intervention. En clair, monsieur, on vous reproche des faits de rébellion à un fonctionnaire qui voulait vous interpeller. Alors, Rébellion, sur les mais, faits, on va dire que vous les avez reconnus, mais intervention à un fonctionnaire de police depuis temps n'en portant pas prescription. J'ai pas tout compris. Alors, ça va vous vite. êtes renvoyé devant ce tribunal puisque l'on vous reproche d'avoir à Cayenne le 19 août 2012, en tout cas territoire national et depuis temps n'en portant pas prescription, résisté avec violence à un fonctionnaire de police en mission d'intervention. En clair, monsieur, on vous reproche des faits de rébellion à un fonctionnaire qui voulait vous interpeller. Alors, sur les faits, on va dire que vous les avez reconnus, mais en donnant votre explication. Le 19 août à 6h20 du matin, un policier qui est en fonction constate qu'il y a une quarantaine d'individus qui sont en train de hurler sur la rue du 14-22 juin à Cayenne. Et on est à 2 heures du départ de la deuxième étape du Tour de Guyane. Donc, ce qui explique qu'il y a beaucoup de personnes dans les rues à cette heure-ci. Elle manifeste. Tour de Guyane. Ça, c'est une manifestation. La personne de permanence donc, décide de faire appel à sa station directrice de façon à ce que des policiers arrivent pour dire un peu aux gens de se calmer.
Et à ce moment-là, donc 3 équipages vont arriver. Cette personne observe 3 équipages, 3 camions, quoi. De son balcon que entre les immeubles, les cris deviennent de plus en plus amplifiés et que ça commence à tourner à la bagarre générale. Et on remarque que parmi ces individus, il y a un individu de type créole vêtu d'un jean bleu et d'une chemise bleue turquoise, porteur d'un sac en bandoulière. Oui. Donc ça correspond à ce que vous portiez? Ah, c'est lui. Oui, mais je me souviens pas pour le sac. Ça correspond à ce que vous portiez. Hein. Donc, en tout cas, la couleur, c'est ça. Mais il faut pas dire oui. Il faut dire oh non, j'étais tout nu. Non, faut pas dire ça non plus. Donc vous êtes sur les lieux. Et donc, dans ce procès-verbal, on lit que vous êtes en train de hurler. Pas loin de ceux qui sont en train de se bagarrer. On dit que vous êtes en train de vous époumoner. Voilà ce que relate le policier de son balcon. Ok. Et alors que l'équipage de la BAC arrive, il constate que vous faites demi-tour, que vous dirigez vers les policiers et que l'un des policiers, donc, qui est la victime que j'ai citée tout à l'heure, est obligé de vous repousser violemment des 2 mains au niveau du torse. Il est obligé, genre. Pourquoi il est obligé ? Ce qui entraîne votre chute au sol. Mais faut dire pourquoi il est obligé. Le type s'avance vers les policiers et le policier lui fait « wesh, dégage ». À ce moment-là, vous allez rester au sol en refusant de vous relever. Mais ça, c'est une réaction violente, ça. Il y a quand même votre tante qui va arriver, qui va vous demander de vous relever. Vous restez à terre. Et il y a même votre père qui va arriver. Oui. Lui, il décide de vous relever. Et là, il va carrément y avoir une empoignade entre le père et le fils parce que votre père vous en met une. Hein, c'est ce qui ressort de son audition. Il faut voir que vous... Et donc le père, il balance son fils ensuite au Condé. Apparemment, vous êtes quand même alcoolisé au moment... Ça, c'est du... Ça ressemble un peu à du... demande un formidable service. Il demande... Dire ce mot humanité. En fait, je crois que ce qui était cherché, c'était une méthode, une manière à la fois raisonnable, rationnelle, économique d'exercer le pouvoir. Et il y avait dans la terreur dangereuse. Mais je crois que c'était avant le Il demande un fort ceci était... Oui. Ah non, c'était après en fait. Quand il parle de ça. Dame est la figure du bâtiment en anneau, intérieur de l'anneau. Le bâtiment périphérique est divisé en cellules, dont chacune traverse toute l'épaisseur du bâtiment. Elles ont 2 fenêtres, l'une de traverser la cellule de part en part. Il suffit alors de placer un surveillant dans la tour centrale, et dans chaque cellule d'enfermer un fou, un malade, un condamné, un ouvrier ou un écolier. Le panoptique est une machine à dissocier le couple, voire être vu. Dans l'anneau périphérique, on est totalement vu, sans jamais voir. Voilà. Dans la tour centrale, on voit tout sans être les jamais Condés, vu. ils sont là dans la tour. Dispositif important car il automatise et désindividualise le pouvoir. Et voilà, celui-ci a son principe moins dans une personne que dans une certaine distribution concertée des corps, des surfaces, des lumières, des regards. Dans un appareillage dont les mécanismes internes produisent le rapport dans lequel les individus sont pris. Ouais, peu importe par conséquent qui exerce le pouvoir. Vu que personne voit le type, presque pris au hasard, peut faire fonctionner la machine. Vu que personne voit le type dans la tour, tout le monde est parano et se dit oh mince, on nous voit, vite, il faut agir de manière exemplaire. À défaut du directeur, sa famille, son entourage, ses amis, ses visiteurs, ses domestiques même. Voilà. Tout comme est indifférent le motif qui l'anime. La curiosité d'un indiscret, la malice d'un enfant, l'appétit de savoir d'un philosophe qui veut parcourir ce muséum de la nature humaine. Ou la... Ok. Bon, bref. En effet ? Oui. Vous aviez bu quoi ? Je sortais de la boîte, j'ai bu du whisky. J'ai pas compris. Du whisky. J'ai compris, je sortais de... J'ai sorti de la boîte, j'avais bu du whisky. D'accord. Du whisky ou du champagne. Donc vous aviez précisé 3 à 4 verres. Et puis, ça va, il est 6 heures, c'est normal d'avoir bu lorsque la BAC est intervenue pour essayer de calmer les choses,
voire procéder à des contrôles d'identité pour calmer les choses. Procéder à des contrôles d'identité pour calmer les choses. Ça fonctionne très bien, vous ça. Aviez dit, vous aviez refusé en disant que vous n'étiez pas un chien. Mais d'ailleurs... Les méchants, bon, moi je ne le suis pas, alors je le dirai tout de même, ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. Ah, on comprend mieux du coup. Du whisky. D'accord. Du whisky, ouais. Donc vous aviez précisé 3 à 4 verres, c'est de calmer. Vous aviez dit, vous aviez refusé en disant que vous n'étiez pas un chien de calmer les choses. Vous aviez dit, finalement, lorsque la BAC est intervenue pour essayer de calmer les choses, voire procéder à des contrôles d'identité pour calmer les choses, bien sûr. vous aviez dit, vous aviez refusé en disant que vous n'étiez pas un chien lorsqu'on vous a demandé votre identité. C'est pas faux, c'est pas un chien, hein. Ça se voit. Hein. Non, c'est pas ce qu'il sait faire en vrai. Bah, c'est vous qui l'avez dit, là je suis sur votre déclaration. On a continué à marcher, un agent de la BAC m'a appelé, je lui ai donné mon nom et prénom et je lui ai dit que je n'étais pas un chien. Problème. Parce que de la façon qu'il m'a appelé. Parce que quand ils sont arrivés, Madame la juge, il n'y avait aucune bagarre déjà. Nous, on se dirigeait pour retourner justement, je retournais prendre mon scooter. Et de là, le policier est venu, il m'a dit « Yo, tu viens », mais sans... Après, j'ai dit que non, je ne suis pas un chien. « Yo, tu viens ». Il a répété 2 fois « Yo, tu viens ». Et on était à 3. On était à 3 lignes côte à côte. Quand je me suis retourné, parce que j'ai entendu le « Yo » venait plus près de moi, quand je me suis retourné, je n'ai jamais essayé de faire quoi que ce soit au policier. Je me suis à peine retourné, il m'a bousculé, il m'a plaqué au sol, il m'a dit « T'as pas compris que je t'ai appelé ?» Mais se rendant comme si... De là, j'ai dit que je me relève. Vous aviez continué votre marche alors qu'il vous demandait quelque chose. Oui, mais on était à trop aussi. Après, un camarade me dit « Oui, est-ce que c'est pas pour moi? C'est pas moi qui l'appelle. » J'ai regardé, j'ai dit « Alors là, si c'est pour moi, je ne m'appelle pas Yo, tu viens. Nous sommes à 3. Yo, tu viens. » Alors, on a la rédaction d'un capitaine de police qui constate que l'individu fait subitement demi-tour et se dirige vers les policiers, dont l'un est alors obligé de le... Bah alors, je croyais que tu viens de dire, il continuait de marcher sans les capter. Et là, tu te contredis en disant qu'il vient vers eux. Genre, je veux bien qu'on croie les policiers, mais quand les policiers, je veux pas qu'on croie les policiers, d'ailleurs, ils disent de la merde. Bref. Le repousser violemment de ses 2 mains. On ne parle pas de plaquage au sol, hein? Si, il m'a franchement poussé. Moi, je suis tombé sur le coup, pour voilà. Vous dire. Il a poussé sur le sol. Il m'a dit de me relever. Ah oui, c'est pas un plaquage au sol. Non, je me relève pas. C'est pas un plaquage au sol. Il n'a pas le droit de faire ça. Après, il est venu me donner même des coups de pied par terre de me relever. Monsieur, à partir du moment où il vous dit de vous relever, que vous obtempérez pas, c'est ce qu'on vous reproche. Au niveau légal, fonctionner. Si j'étais méchant, bon, je ne suis pas police de fonctionner. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police. Ouais, d'accord. Oui, j'ai des questions. Alors la proc. Alors d'abord, est-ce que vous savez pourquoi on a voulu vous interpeller? Vous avez l'air de dire j'étais juste dans la rue avec des camarades. Non. Moi, je sais très bien, puisqu'avant, il y avait une bagarre. Dans laquelle vous étiez impliqué? Pas moi, personnellement, mon petit frère. Et moi, justement, j'étais arrivé... Je peux vous expliquer l'histoire dès le départ, hein, comme ça, on s'entend bien. Je sortais de la boîte du Moonlight. Je suis arrivé devant la boulangerie Albert vers 6h et je sais pas, vers le matin tôt.
Après, d'un seul coup, on entend les gens se chamailler. Quand j'ai regardé, c'était mon petit frère. Quand j'ai été pour séparer, j'ai dit à mon petit frère de retourner à l'hôtel parce que lui, il était censé être sur le toit de Guyane. De là, ceux qui avaient envie de se battre avec mon frère, ils sont venus carrément vers moi que oui, pour qui je me prends, machin, cela. Ils ont même arraché ma chaîne. De là, je suis venu, ça a commencé à partir à la bagarre, le truc. Et mais c'est même pas moi qui ai donné le premier coup de poing. Bon. Je suis venu, ils ont arraché ma chaîne, de là, j'ai tenu la main. Quand la police est arrivée, vous confirmez que vous aviez déjà une plaie à la pommette droite? Oui, j'avais déjà la plaie. D'accord. Alors, vous dites, il m'a plaqué au sol. C'est pas du tout ce qui apparaît dans la procédure. Pour vous, il vous a plaqué au sol? Oui, moi, je suis formellement sûr de moi. Il m'a plaqué au sol. J'avais rien fait. J'ai à peine fait. Comment vous expliquez que l'officier de police qui est sur un balcon à l'étage ne dise pas ça, que les policiers... C'est des flics, genre ils se passent le mot. Les policiers présents au service ne disent pas ça, que votre tante et votre père n'expliquent pas ça. Ah, par contre, la tante et le père... Mais la tante et le père, ça s'explique par le panoptique. Ah, mais mon père n'était pas là, déjà. Ah. Ah bah... Ce quand ça s'est fait, puisque quand mon père est venu, mon père m'a trouvé, j'étais en train de... Je voulais pas me relever. Donc lui, il est arrivé, il n'y avait même pas... Vous ne vouliez pas vous relever? Voilà. Oui. Alors, les faits qui vous sont reprochés, c'est la rébellion. C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu vous laisser faire, hein, grosso modo, et que vous avez refusé de répondre aux injonctions du policier qui était présent. Vous niez ça? Le regard... J'ai rien nié. C'est une question. Vous confirmez ou pas? Oh là là, ce piège. C'est chiant la justice. Ça dépend de comment. Si c'est pour dire que je suis venu, comme on me l'a expliqué, que je me suis retourné, j'ai fait demi-tour. Il n'y a pas un avocat comme si... On vous reproche une rébellion. Voilà. Si c'est pour... Mais genre, si le flic il vient et il t'agresse, est-ce que t'es accusé de rébellion parce que t'as rien fait? Bah oui. Okay. Pour dire que je suis resté par terre, d'accord. Oui, rébellion, mais pas rébellion avec violence comme vous me faites croire. Comment vous expliquez que votre tante indique qu'au moment... Donc pas rébellion. Putain, il a presque eu le bon truc. Le problème, c'est qu'il a dit oui. Il faut pas dire oui au juge. Parce que ça veut dire que il se auto-inculpe. Il faut dire non, c'est pas une rébellion parce qu'il n'y a pas eu de violence. Où le policier... Et les policiers étaient violents, c'est pour ça que j'ai pas essayé de me relever parce que je sentais que ça allait mal tourner. C'est elle qui le dit. Hein. Le policier lui a expliqué gentiment de monter dans le véhicule. Jean-Philippe n'a pas voulu et il a fait des gestes en voulant retirer son sac qu'il avait en bandoulière. Le policier a essayé de le maîtriser. Elle confirme la rébellion, monsieur. Ça, c'est qui ça? En voulant retirer son sac qu'il avait... Jean-Philippe n'a pas voulu expliquer, Jean indique comment... Avec violence, comme vous me faites croire. Comment vous expliquez que votre tante indique qu'au moment où le policier, c'est elle qui le dit, hein, le policier lui a expliqué gentiment... Non, mais la famille, elle a quelque chose contre lui, c'est pas possible. De monter... Alors elle balance tout au flic comme ça. Dans le véhicule. Même si c'était vrai. Jean-Philippe n'a pas voulu. What the fuck, hein. Et il a fait des gestes en voulant retirer son sac qu'il avait en bandoulière. Le policier a essayé de le maîtriser. Elle confirme la rébellion, monsieur. Ça, c'est le qu'a dit. Ça, c'est le panoptique. C'est le qu'a dit. D'accord. Donc vous niez. Sur ça, moi personnellement, j'ai jamais... À partir du moment où il vous demande de monter dans le véhicule, pour vous, vous avez fait quoi? Vous avez non, parce que quand ils m'ont menotté directement, j'ai été dans la voiture. Donc après... J'ai pas d'autres questions. Donc, monsieur, votre situation familiale est la suivante. Un enfant de 1 an à votre charge. D'accord. Vous êtes étudiant. Donc il a un enfant de 1 an à leur charge et la famille dit ah ouais, c'est une merde. Elle le balance au flic. Bizarre, hein. Étudiant. Oui. Vous n'avez pas de ressources? Si. Alors, elles viennent d'où ces ressources? Oh merde. En fait, comme je prépare un BTS dans les transports scolaires,
Donc là, je suis passé en contrat CDD. Ok. Et donc là, j'ai une rémunération, quoi. Alors, de quel montant? 1200. Okay. En quoi c'est important ça? Okay. Vous donnez combien à votre enfant à charge? Vous vivez avec lui? OMG. Ils vont essayer. Ah, mais c'est peut-être ça le dos, genre l'affaire. Genre la famille qui dit il s'occupe mal du gosse, gna 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 gna. Ah, c'est sombre. Non, pas vraiment. Non. Alors quand vous pouvez donner quelque chose, vous donnez à peu près quel montant? Ça dépend. Chaque fin de mois, on va faire des courses. Ce qui lui manque, Vous participez régulièrement? Voilà. Il a quel âge le gosse? Que si t'es payé 1200 par mois, c'est normal de pas trop faire de cadeaux au gosse. Non, pas vraiment. Non. Alors 1200. Okay. Ok. Vous donnez combien à votre enfant à charge? Vous vivez avec lui? Non, pas vraiment. Non. Alors quand vous pouvez donner quelque chose, vous donnez à peu près quel montant? C'est pour ça qu'ils sont vénères. Ça dépend. Chaque fin de mois, on va faire des courses. Ce qui lui manque, Vous participez régulièrement? Voilà. Tous les mois. D'accord. C'est pour évaluer à peu près vos charges, monsieur. Vos charges financières. Ouais. Donc là, vous avez un loyer à payer ou non? Ah, pour l'amende. Vous n'avez pas de loyer, d'accord. Vous avez un salaire, pas de loyer, et vous avez un enfant à charge. Donc à peu près combien Vas-y, dis vivez beaucoup, pas avec Après, j'ai dis mes beaucoup, parents, dis beaucoup. Ensuite, Dis beaucoup. encore deux, trois dépenses. Okay. C'était la première fois que vous étiez placé en garde à vue, monsieur? Non. Non? C'était pour quel autre type de fait avant? En garde à vue, mais tu peux être placé en garde à vue de manière arbitraire. C'était la première aussi, fois que vous étiez placé en garde à vue, monsieur? Il n'y a pas eu de suite avant. Qu'est-ce que la justice en a à foutre? À part si la justice est au service de la police. Monsieur? Hein? Non. Non? C'était pour quel autre type de fait avant? Mais du coup, il n'y a pas eu de fait s'il n'y a pas eu de suite. En 2007, je crois. Ou... Et là, du coup, il va se auto-inculper. C'était pour quel type de procédure? Vol par ruse. Quoi? D'accord. Vol par ruse. Moi, je n'ai plus d'autres questions. Ouais, une arnaque. En vrai, les arnaques, ça passe. Ouais, procureur. Non, j'ai pas de questions. Alors, vos T'as réquisitions... pas un avocat? Madame la Présidente, Monsieur Jean-Philippe est prévenu de fait de rébellion. Alors vous avez rappelé le contexte, nous sommes en plein milieu du Tour de Guyane et alors qu'un capitaine de police qui est de permanence est à son domicile, il est alerté par une bagarre générale qui a lieu en bas de son immeuble. Il va donc au balcon et il assiste à une scène où deux groupes d'individus sont en son immeuble. Policier est à son domicile, il est... Et alors qu'un capitaine de police qui est de permanence est à son domicile, il est alerté par une bagarre générale qui a lieu en bas de... Ah, mais du coup, ouais, le capitaine, il n'était pas en service immeuble. En plus. Il va donc au balcon et il assiste à une scène où deux groupes d'individus sont en train de se battre. Et il constate... Une partie tente de séparer les deux principaux protagonistes qui se cherchent depuis le début des faits. L'un est de type créole vêtu d'un jean bleu et d'une chemise bleue, donc. En l'occurrence, monsieur, il revient constamment à la charge lorsqu'il est séparé. Lorsque la BAC... Quoi? Non, ça, c'est les mensonges du capitaine. L'un est de type créole vêtu d'un jean bleu et d'une chemise bleue, donc. En l'occurrence, monsieur, il revient constamment à la charge lorsqu'il est séparé. À la charge. Ah, dans la bagarre. Ben, il veut choper son petit frère, selon lui. Lorsque la BAC arrive, ils savent qui ils doivent interpeller en priorité, qui est la personne la plus virulente à l'occasion. En vrai, il n'est pas inculpé pour bagarre, pour violence volontaire. De cette bagarre, ils vont tenter d'interpeller monsieur... Il part et il fait un demi-tour brusque, revenant vers l'officier de la BAC, ce qui va entraîner que le policier le... Il part et il revient. Ils vont tenter d'interpeller monsieur... Il part et il fait... Il part et il revient. Ouais, en gros, c'est pour justifier... oui, il fuit, et ensuite il nous attaque.
fait un demi-tour brusque, revenant vers l'officier de la BAC, ce qui Totalement va what the fuck. entraîner que le policier le pousse et il tombe. Et là, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à dire qu'il vient d'être frappé, donc il commence Bah oui, il le pousse. Ça veut dire qu'il les à frappe. hurler en disant qu'il a été frappé par la police. Qui est vrai. Il vient de le reconnaître. Et Sauf que c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. bah, tu viens de dire ça. Nous avons évidemment les déclarations de l'ensemble des policiers qui sont sur place. Super, la parole des flics, youpi. Youpi. Nous avons les déclarations du capitaine qui est toujours présent à son domicile et qui voit la scène de l'étage. Donc, sauf à démontrer que ces gens ont menti dans le cadre Et voilà, faut démontrer que la police est raciste pour gagner les procès, youpi. de la procédure et qu'ils ont fait défaut, il faudra que monsieur nous donne d'autres explications. En tout cas, les faits sont parfaitement Il n'a pas un caractérisés. avocat là pour dire Et que je la vous demanderai police de est déclarer raciste. monsieur coupable. Quant à la peine à requérir, nous sommes sur une peine encourue de 1 an d'emprisonnement. Alors monsieur cherche Ouais, maintenant c'est 2 ans. encore aujourd'hui à minimiser les faits malgré l'ensemble des déclarations. Je ne sais pas dans quel objectif. En tout cas, je requiers à son encontre, compte tenu des faits, une peine de 1 mois d'emprisonnement assortie intégralement du sursis ou d'éventuelles heures de travail d'intérêt général. Ok, donc c'est c'est sa première condamnation, ça veut dire. Donc le bail des gardes à vue. Telles sont mes réquisitions. Merci, madame la procureure. Que Pour souhaitez-vous dire arnaquage. pour votre défense, monsieur? Il a pas d'avocat, putain. Ben que moi, je suis sûr, par contre, que dans tout ce que j'ai déclaré, c'est la vérité qui s'est faite. Qui s'est dit. Bien. Donc le tribunal, après en avoir délibéré, monsieur vous relaxe des faits sur les motifs suivants, puisque madame le procureur pourra faire appel, que dans le témoin direct et au vu de la façon dont c'est rédigé, il est indiqué que monsieur, lorsqu'il fait demi-tour et se dirige vers les policiers, Ah oui, oui. C'est le truc que j'avais est noté. obligé de le repousser violemment et tombe à terre. Ensuite, quand les demandes de se relever de monsieur sont faites de façon réitérée, moi je ne sais pas dans quel cadre, pour quelle interpellation, vu l'absence de violence, vu l'absence d'indication sur le lieu des faits, de mise en cause au titre... je ne comprends pas comment l'individu se retrouve un individu qui se retrouve à terre suite à un geste de policier qui ne se relève pas. Je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas eu le droit. Du coup, pourquoi le titre de la vidéo, c'est une rébellion qui coûte cher? Il a été relaxé. Un travail qui doit être très frustrant, jugement stupéfiant. Un enfant qui fait un enfant. Cette juge est magnifique, bravo à elle. Encore un récidiviste. Ok. Le droit de se relever. Donc voilà les raisons de motivation. On va répondre non en effet parce qu'il a posé la question. Non, en effet. Ok. Donc madame le procureur pourra faire appel à la motivation. Mais j'informe dès à présent, monsieur, que je vais faire appel de la décision dès aujourd'hui. Bon, après, il y a eu un appel. Voilà, donc vous reverrez la cour d'appel, monsieur. Merci. Il y a eu un appel. Bon, bah... L'audience est levée. On est content. Bon, après, ça, c'est assez rare. Enfin, surtout à cette époque, ouais, c'était... C'est assez rare que ça passe comme ça. Mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Jugement stupéfiant. Ça pleure. Bon, bah voilà. Hein, c'était court, mais informatif.